Bonjour à vous tous, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, on va démarrer une toute nouvelle guidance, bien évidemment dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, sur un thème où en est la personne de votre cœur, tout simplement. Faites toujours quand même attention aux énergies inversées en guidance généralisée, générale. Prenez toujours une certaine quand même distance, hauteur, voyez ce qui vous parle. Tout simplement. Je cherche mes mots de bon matin. De bon matin. Ah oui, de bon matin. Et là, je peux le dire de très bon matin. De bonheur. Tout simplement. Il est de bonheur. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires chaleureux. Merci aussi à tous ceux qui pensent à laisser un like, à partager, afin d'aider la chaîne à grandir et puis surtout à vivre. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Par contre, en parlant de commentaires, faites toujours attention aux commentaires que vous laissez sur la chaîne. Voilà. Parce que selon les commentaires que vous allez écrire, YouTube les, les fera disparaître. J'ai envie de dire. Hein. Allez, où en est la personne de votre cœur? Est-ce que les énergies ont changé un petit peu? Parce que quand je laisse passer un jour, 2 jours, des fois ça arrive 3 jours, c'est parce que il le faut. Parce que sinon, moi, je répéterai les mêmes choses au niveau des messages. Et c'est pas cool. Alors, toutes les guidances, je tiens à le préciser, pour certains qui posent la question, ne se suivent pas. Voilà. Toutes les guidances ne se suivent pas. Par contre, voilà, comme je l'ai expliqué précédemment, il peut arriver que les énergies se répètent. Donc oui, des fois, on a l'impression de retrouver des mêmes messages. Bon, ben là, j'ai envie de dire, on n'y est pour rien. Alors, où en est la personne de leur cœur? Elle crépite ma bougie. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Des fois, il y a des crépitements. Alors, on va accélérer un petit peu le brassage. Il dort, la personne de votre cœur. Il ou elle, adaptez toujours selon vos énergies, il n'y a pas de souci. Il se cherche. Vous voyez, il suffit que je dise ça. Pour que bim, ça marche en principe. Ouh, d'accord. En tout cas, la personne de votre cœur est pour le moment dans la prudence, là. Avec le feu orange. Ouais. On va le faire comme ça. Je sais pas, on me dit au fur et à mesure. D'accord. Ouais. Là, je suis face à une personne qui se cherche, mais qui se montre prudent. Pour plusieurs raisons, on me dit. Ça peut être dû à des personnes qui l'entourent. Et ça peut être dû à un choix, on me dit, un choix à faire. Moi, je ressens aussi des personnes qui l'entourent. C'est bizarre. À voir. Ouh. Oh oui. La carte de la sensualité. En tout cas, c'est sûr, je ne peux pas dire le contraire. Lorsque cette personne pense à vous, il décolle. Hein. Je vais souvent dire il, hein, adapté, hein, bien évidemment, d'accord?
Parce que moi, ça m'est plus facile. Hein. Oui, quand cette personne pense à vous, il décolle. Il y a peut-être des poussées de Kundalini pour certains. Mais là, je parle en termes d'énergie sexuelle. Chakra racine aussi. Sacré, on me dit. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en place là. Mais, là on me dit de reprendre l'autre. Cette personne, pour le moment, se l'interdit un peu, j'ai envie de dire, essaye de se tempérer, essaye de tempérer ces impulsions parfois de désir charnel qu'il éprouve pour vous. On continue. Ouh. En tout cas, intérieurement, en son cœur, là, il y a une très très belle ouverture aussi au niveau du chakra du cœur. C'est une personne, d'accord, on me dit, qui est en train de se purifier afin de revenir vers vous. Et ça sera pour vous proposer un engagement. Mais pas que ça. C'est une personne qui a vraiment envie cette fois-ci de redémarrer, on me dit, quelque chose avec vous, mais avec du sérieux et un engagement à la clé. Alors quand je dis un engagement à la clé, ça peut être une énergie un peu plus future, peut-être d'une promesse effectivement, d'une vie commune. Ouh là là, ça bouge beaucoup pour cette personne. Hein. Et vis-à-vis de vous. Hein. Ah. Ce serait pas drôle sinon. Avec la carte de l'égarement, oui, c'est une personne qui, pour le moment, est piégée un petit peu, on me dit, hein, dans son mental. Donc là, on a vu les projets vous concernant. C'est pour ça qu'il y a un petit éloignement aussi, on me dit, de cette personne en ce moment. Parce qu'elle veut vraiment revenir, cette personne, près de vous. Nickel, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour le moment, le petit hic qui sort, hein, c'est que cette personne, pour le moment, cogite beaucoup, vous voyez. Il y a vraiment... c'est peut-être aussi une personne qui essaye de poser aussi beaucoup de choses là dans la matière, mais ça part un peu dans tous les sens, vous voyez, comme un touche-à-tout. Au lieu de se fixer réellement une seule marche à suivre, on me dit, dans la matière, concernant tel domaine, c'est plutôt une personne qui a envie de, vous voyez, d'aller un peu plus vite que la chanson, c'est ce que j'entends. On continue, hein. Ah, d'accord. Voilà pourquoi. Il y a des peurs. Voilà, cette personne a des peurs. D'accord. Alors, cette personne a des peurs que vous l'oubliez. Cette personne a conscientisé que ça a pris du temps, que ça prend encore du temps ou que ça peut prendre du temps, on me dit. Et cette personne a un petit peu peur que vous l'ayez mis au placard hein, ou dans un tiroir et vous avez jeté la clé. Ou vous allez le mettre dans un tiroir et jeter la clé. D'accord. C'est pour ça que il y a une notion là de rapidité, mais cette personne ne pourra pas aller plus vite que la chanson parce que, voilà, hein, il y a quand même le feu orange. Hein. Voilà, c'est la guidance intérieure. Ses guides lui disent, oh, voilà, fais une chose après l'autre, hein, calme-toi. Ah, d'accord. Parce que cette personne a hâte de vous retrouver. Vous voyez, réconciliation. Alors par contre, oui, c'est une énergie qui sort énormément dans les guidances en ce moment. Il y a beaucoup de couples qui ont été séparés ou qui ont eu beaucoup d'on-off ou auxquels ça s'est peut-être un petit peu arrêté pour X raisons. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à mes moutons, il y aura bien une réconciliation entre vous.
voyez, on voit que vous ne formez qu'un seul cœur. Donc ça pourra parler parfaitement aussi aux liens d'âme, 10-10, et aux destinées. Vous ne formez qu'un. Mais voilà, cette personne sait que quelque part, il ou elle a pris du temps. Voilà, cette personne a pris du temps. Avec le feu orange, ça indique aussi qu'il y a encore des obstacles sur le chemin de cette personne avant de venir vous retrouver, hein, parce qu'on a bien vu la carte du labyrinthe. Hein. Cette personne essaye de s'en sortir, déjà dans sa propre vie, hein, essayer d'arranger les choses. Voilà, vouloir accélérer le temps, mais on n'accélère pas le temps. On n'accélère pas le temps, on ne contrôle pas le temps. Si c'était ainsi entre vous, c'est qu'il y a raison. Voilà, partez toujours de ce principe-là, les gens. Quand vous sentez que vous avez une baisse de morale, hein, voilà, une baisse de morale, faites-vous confiance, gardez la foi en vous, en ce que vous ressentez, en cet amour. Et lâchez. Lâchez tout simplement. Il y a toujours une raison qui parfois nous, humains, nous dépasse. Je m'y mets dedans aussi, hein, sur certaines choses. Hein. Ça nous dépasse, on n'a pas à tout contrôler dans notre vie. S'il y a des petits retards ou des retards un peu plus importants, j'entends les commentaires, mais dites-vous bien qu'il y a une raison. Sans compter que là, ce cœur qui est tombé en réconciliation, c'est quand même un cœur qui a été blessé. Donc là, je suis quand même aussi pour une énergie de vous deux, disant que vous avez tous deux souffert par le passé, dans des vies respectives propres à vous, mais que vous avez souffert aussi vis-à-vis de cette histoire d'amour, tout simplement. Donc là, il y a une guérison. Avec le vert, il y a aussi, oui, le chakra du cœur, mais aussi peut-être quelque chose que vous pouvez demander de l'aide aussi à l'archange Raphaël. Oh là là, c'est beau. L'amour. Si vous vous posez de toute façon des questions, est-ce que cette personne m'aime autant que je l'aime? Mais bien évidemment, parce que là, on est sur une guidance apparemment pour les liens d'âme et les destinées. Bien évidemment que cette personne vous aime. Il n'y a pas plus fort. L'amour. Vous vous aimez au-delà de tout. C'est-à-dire que même s'il y a par moments avec le feu orange des pics, bon, j'ai envie de dire un petit peu de colère, oui, comme un enfant le ferait. Ça n'avance pas plus vite que, voilà, j'en ai marre d'attendre, blablabla. On ne peut pas le contrôler, tout ça. Il y a une raison. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, oui, elle vous aime sincèrement. Attention à qui parlera ces messages. Hein. Là, je suis face à une personne et vis-à-vis de vous-même, vous vous aimez. Mais il y a des choses encore à guérir. Par contre, oui, comme nous sommes sur le thème de ce que ressent votre autre, ce que vit votre autre en ce moment, que cette personne a quand même des peurs. Des peurs, mais aussi, c'est sans jugement de ma part, hein, moi je retransmets juste les messages, c'est un peu quelqu'un qui veut régler les choses, mais qui part, voilà, qui s'éparpille trop, au lieu de se concentrer sur quelque chose en particulier. Et là, on lui dit aussi, ramène un peu d'ordre vis-à-vis de cette histoire d'amour. T'as peur de la perdre, mais si tu bouges pas, si tu prends pas la décision aussi, dès que cette personne va l'être, ou peut-être qu'elle l'est aussi, on va voir, mais elle a des peurs, cette personne. Hein. Donc on ne sait pas trop, là, pour le moment, on continue. Alors, je vais prendre un tarot. On va creuser, bien évidemment.
Hein. Mais après, il y a aussi ce que j'ai ressenti. C'est une personne qui se méfie en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Pour moi, j'ai ressenti d'autres personnes. Et voilà. Il ou elle doit se montrer prudent ou prudente. Peut-être que effectivement cette personne est observée. Hein. On l'espionne peut-être aussi dans ses mouvements. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, cette personne protège cet amour. Hein. Protège votre amour, mais discrètement. Par contre, oui, voilà. Cette personne, eh ben, oui, elle a hâte de venir vous retrouver, elle a hâte de placer des choses dans la matière, mais voilà. Je pense qu'il y a un certain travail que cette personne doit faire sur lui, sur elle, parce que elle est un peu perdue, hein. Voilà, un peu perdue, elle ne sait pas comment s'y prendre, elle a des peurs de vous perdre aussi, ou que, voilà, vous ne vous intéressez plus à lui, à elle. Que vous décidez peut-être aussi de passer à autre chose. Après, vous êtes libre, les gens. Et moi, je fais passer les messages. Hein, selon ce que vous avez vécu, selon votre vécu. Je le répète d'ailleurs dans toutes mes guidances. Vous êtes libre. Allez. On voit bien, hein, cette personne, elle se cherche. Hein. Après, je suis peut-être face à une personne. Enfin, moi, je ressens des énergies là qui me disent que oui, c'est une personne qui... comment vous dire, qui doit retrouver un certain équilibre intérieur, ça c'est sûr, parce que des fois, cette personne avancerait trop vite et des fois, passer le chemin, voilà, doit réfléchir à son chemin. Vraiment arriver à poser des bonnes bases pour pouvoir se lancer et avancer. Oh là là. Ouh, ça c'est beau, ça. Le 10 de coupe. Cette personne a réellement l'intention, vous voyez, de former un couple avec vous dans la matière, de former une famille ou famille recomposée, à vous d'adapter. C'est une personne aussi qui éprouve beaucoup d'admiration pour vous, qui a envie de tout mettre en œuvre, vous voyez, pour vous reséduire. C'est bizarre, vous voyez ce que j'ai dit? Vous reséduire. C'est quelqu'un qui est quand même, pardon, assez émotif, si ça peut vous aider. C'est quelqu'un qui, oui, qui est beaucoup dans les émotions. C'est quelqu'un qui, effectivement, avec le 10 de coupe aussi, souhaite emménager avec vous dans un futur proche. Hein. Trouver un nid d'amour pour vous deux. C'est quelqu'un qui aime la nature, peut-être qu'il y a des chats, ou qui aime les chats aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne? Oh là là là. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? L'as de coupe, il n'y a pas plus fort. Hein. Mais à travers l'as de coupe, c'est une personne qui a un amour pour vous quasiment, je dis quasiment, inconditionnel. C'est une personne qui va prendre l'initiative de venir à votre rencontre. Une personne aussi qui se reconnecte à sa spiritualité. Qui travaille justement à retrouver un certain équilibre au niveau émotionnel, qui a été très chahuté ou qu'il est selon la situation dans laquelle il ou elle est. Et c'est une personne qui vraiment souhaite, hein, et il tient, et il y a une réconciliation à nouveau, réconciliation, ouais. On avance les gens, on va en savoir un peu plus. Oh là! Vous voyez, quand j'ai parlé, je ne sais pas, on m'a dit le feu orange de nouveau, hein, par rapport à des personnes. Hein, ouais. Ah là 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 là.
C'est une personne qui, pour le moment, se trouve piégée dans une impasse vis-à-vis, justement, d'autres personnes. C'est bien ce que j'ai ressenti. Là, des énergies tierces aussi, en tant que physique, qui le retiennent un petit peu contre sa volonté, quelque part. Mais à la fois, cette personne que vous aimez peut, on me dit, peut briser cela. Peut briser cela. Parce que là, les énergies tierces n'ont plus d'emprise réelle sur cette personne. La personne que vous aimez est dans un, comment vous dire, dans un, oh, comment je pourrais leur expliquer? Amplifie ce que il ou elle vit, voyez, dans le labyrinthe, amplifie le négatif, on me dit. Donc c'est quelqu'un qui est assez dans le négatif, hein, pour le moment, bien évidemment. C'est comme quelqu'un qui, au lieu de s'encourager, hein, au lieu de se dire, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, nanani, nanana, vous voyez, comme le ferait pratiquement tout le monde, hein, dans de bonnes conditions, on est censé s'encourager nous-mêmes. Parce que si vous attendez, et que cette personne attend aussi l'encouragement des autres, ça ne va pas le faire. Nous sommes tous responsables de ce que nous vivons. Comment je peux vous l'expliquer? Admettons que vous, voilà, que vous avez un cadeau mal emballé, une leçon de vie, d'accord? Que vous devez passer par là. Et là, c'est ce que passe cette personne. Hein. Mais j'essaie d'expliquer un peu par rapport, moi, à ce que je reçois. C'est vous qui allez donner, et c'est cette personne qui va donner cette impulsion. D'accord? Cette impulsion. Qui va peut-être grossir, voilà, c'est ce qu'on me dit, qui grossit en fait les obstacles. C'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui dramatise un peu trop les choses. Alors que il ou elle devrait travailler sa positivité. Sa positivité. Donc là, il y a peut-être un souci de décentrage. Voilà, de décentrage. C'est parce que c'est quelqu'un qui, justement, doit retrouver son équilibre intérieur, doit ramener cet équilibre intérieur pour ensuite, en prenant une certaine hauteur, en observant, c'est ça, d'une certaine hauteur, des solutions, on me dit, lui apparaîtra. Des solutions vont apparaître. Parce que là, je suis face à quelqu'un qui a aussi certaines fausses croyances, pensant que les personnes, ces énergies tierces, là, en tant que personne, ont encore du pouvoir sur lui, sur elle, mais c'est faux. Cette personne n'a pas encore conscientisé que il ou elle a déjà repris son propre pouvoir, donc ça c'est très positif, mais ne l'a pas encore intégré. Là, ça parlera aussi beaucoup au lien d'âme. Hein. Et vous comprendrez ce que je veux dire. Votre autre n'a pas encore intégré cela. L'a pas en totalité conscientisé. On reçoit, par le chakra coronal, on reçoit, et puis après, eh bien, se met pour l'être humain tout un système en place. On reçoit, on intègre, on analyse. Et pour analyser, il faut prendre une certaine hauteur, on me dit. Pour ensuite appliquer, j'entends le mot appliquer, un nouveau comportement propre à soi. Voilà, cette personne est là-dedans encore un petit peu. Hein. Je pense que, voilà, tous les liens d'âme, en tout cas qui passent par là, comprendront aussi ce que je veux dire, parce que
quand il y a des messages pour les liens d'âme, je suis censée aussi les faire passer. Mais en tout cas, c'est à peu près la même chose. Effectivement, hein. De ce nœud, il y a un nœud karmique là, à travailler, qui est les peurs. En priorité, c'est les peurs, mais dites-vous bien que la peur est aussi... Comment je pourrais vous dire? Des petits signaux qui clignotent et qui pointent du doigt quelque chose à regarder. Chaque émotion de l'être humain est un indicateur, un phare allumé dans la nuit. Certains comprendront ce que je veux dire, et je l'espère beaucoup. Le 6 de denier. C'est quelqu'un en tout cas qui a un grand cœur, hein. C'est quelqu'un qui peut-être est doué pour les arts, on me dit aussi, hein, parce que les deniers sont attraits à la matière, l'argent, le financier, le professionnel, les capacités manuelles de chaque être humain aussi, hein. Il y en a qui sont plus ou moins, voilà, ce côté artiste, moi j'entends, et justement cette personne, on me dit, est douée pour cela. Elle a des dons au niveau créateur, au niveau des arts. Donc ça peut être effectivement pour la peinture, le dessin, l'écriture. Désolée, c'est mon ventre hein, que vous entendez. Pourtant je déjeunais. En tout cas, vous êtes sa source, on me dit, d'inspiration. C'est beau. Vous êtes sa source d'inspiration. C'est peut-être aussi quelqu'un qui qu'on va pousser, justement, parce que si c'est quelqu'un qui n'a jamais touché à tout ce que j'ai pu vous dire, après il peut en avoir d'autres, hein, ça peut être un don pour la musique, etc. Mais en tout cas, on va pousser cette personne à exploiter, j'entends, ce don, parce que c'est un don. C'est un don. Et ça va aider cette personne à... Oh, c'est beau ce qu'on me dit. Ça va aider cette personne à canaliser ses émotions. À travailler son ancrage, son ouverture de cœur, à reprendre confiance en lui, en elle, à travers l'art. En tout cas, on va le pousser, on va la pousser à exploiter ce don, parce que grâce à ce don, ça va aider cette personne un peu comme une thérapie. Vous voyez, quand on va voir un professionnel, et que, quel que soit le professionnel, on s'engage à faire une thérapie. Là, cette personne est capable de se guérir, de se rapporter de la joie en utilisant ce don. Je ressens le bois. Je ne sais pas si ça vous parlera aussi, les gens. Quelqu'un qui est doué pour travailler le bois. Et quand cette personne, elle fait ça, et pour d'autres, ça va arriver, on va les pousser à faire ça, mais ça fait comme une thérapie. Et ça va aider énormément cette personne à se recentrer. En tout cas, on va le guider à ça. On va le pousser à ça. Il y a peut-être aussi un changement professionnel. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va se découvrir cette capacité à
et va peut-être le mettre en avant. Vous voyez, comme un changement de métier. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est cet amour que il ou elle éprouve pour vous, qui le porte, qui la porte, qui l'inspire. C'est très fort, hein? Qui l'inspire, respire. Qui l'inspire, qui le pose, qui la pose. Ouais. J'ai aussi, je vous le donne bien évidemment à titre indicatif, hein, des signes d'eau, poisson, scorpion, moi je dis crabe. Bien sûr, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là, attention aux commentaires, parce que, voilà, je le dis pourtant dans mes guidances, mais il y a toujours des personnes qui me disent « Ah, mais pourtant, moi, ça me parle, mais je ne suis pas dans les signes que vous avez cités. » Voilà. Mais écoutez quand je parle, s'il vous plaît, écoutez. Voilà, donc je le redis une fois de plus, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là, mais ça peut donner une indication. Voilà, tout simplement, hein, une indication. En tout cas, c'est très beau. Cette personne avance énormément. Et en plus, il y a des retrouvailles à la clé. Hein. Ouais. Viens là, toi. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de révéler de lui ou d'elle à travers cette guidance? Qu'est-ce qu'elle a? Il y en a d'autres? Oui. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette personne? Oh. Cette personne souhaite redevenir un roi de bâton. Cette personne, en tout cas, dégage beaucoup de charisme, de charme. Quand on voit cette personne, que ce soit il ou elle, moi je parle toujours en termes d'énergie, on sent que c'est une personne qui pourtant montre cela, était cela. C'est une personne qui a quand même une certaine puissance, un certain pouvoir. C'est quelqu'un qui peut-être a déjà été ou est, hein, voilà, à vous de prendre les messages qui vous parlent. En tout cas, quelqu'un qui dirige son entreprise, petite ou grande, hein, voire même auto-entrepreneur, hein, il ou elle. C'est quelqu'un qui peut par moment, oui, être perdu. Donc, voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut être du signe de feu, hein, ou avoir un ascendant en signe de feu, une planète en particulier dans telle maison. Hein. Voilà. Sagittaire, Bélier, Lion. Mais en tout cas, qui dégage une certaine prestance, on me dit. C'est quelqu'un qui peut être capable de prendre de grandes décisions, mais qui a besoin quand même, comment vous dire, d'une personne à ses côtés, plutôt posée, parce que là, je suis face à une personne qui n'a pas peur de relever certains défis, en tout cas, dans tout ce qui est la matière, hein, en tout cas. Autant l'amour déstabilise cette personne, hein, autant tout ce qui a trait au matériel, au financier, au professionnel, cette personne sait quoi faire, comment faire. Voilà, un dirigeant, un leader, moi je ressens, un ou une. Je vous donne tout ça pour vous décrire un petit peu la personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus d'elle, de lui? C'est quelqu'un qui, de toute façon, ce qu'on me dit, hein, va reprendre son pouvoir et l'a déjà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ou l'a déjà, mais s'illusionne.
croit que les personnes l'entourent ou que les problèmes que il ou elle est en train de vivre l'empêchent d'avancer vers vous, alors que c'est faux. Cette personne de tempérament plutôt fugace, je sais plus comment on dit, ben, crotte, c'est pas grave, c'est le matin. Comment vous dire, c'est aussi une personne qui a tendance des fois à rentrer dans le mur, hein, ou qui s'est pris plusieurs murs. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer, en tout cas, mais qui s'est pris beaucoup de claques suite à ça. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'allier. Si cette personne arrive à allier le cœur, hein, on me dit, son cœur, hein, ses émotions, à sa force, c'est magnifique. J'ai envie de dire magnifique. Et bon, voilà. C'est ce qu'est en train d'apprendre aussi en tant que leçon, et non pas punition, mais leçon, cette personne que vous avez dans le cœur. Oh là là. 4 de denier. C'est quelqu'un qui souhaite vous protéger. C'est quelqu'un qui vous protège. De près ou de loin. Pour le moment, de loin. Je sais, les gens, je ne suis pas très sympathique, mais j'y peux rien, on me donne ces messages. Mais c'est une vérité. Pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en break, en pause. Non, cette histoire n'est pas finie. Non, non, non. Mais pour le moment, cette personne a toujours eu un œil sur vous. Le cœur sur la main vous concernant. Hein. Même si c'est une personne, je la ressens plutôt maladroite. Voilà. C'est une personne qui est fascinée par vous. Il y a une certaine fascination. Je dirais pas obsession, mais pas loin. Hein. Vous le fascinez, vous la fascinez. Ce qui l'attire chez vous, c'est ce côté mystérieux, mystérieuse que vous dégagez. Moi, je vois une personne qui sourit là. Quand elle pense à vous, elle a été séduite, hein, dans le bon sens, bien évidemment. Mais parfois, vous la perdez. Cette personne a des fois de la peine à vous comprendre. Et à la fois, ça l'agace. Ça l'agace, mais à la fois, c'est ce qui la séduit chez vous, chez elle. Vous êtes une personne qui n'est pas facile à lire. Vous n'êtes pas comme les autres. Ben, bien évidemment, puisque vous êtes une moitié de l'un et de l'autre. Hein, puisqu'on est bien sur une destinée des liens d'âme. Donc c'est ça qui l'agace, qui à la fois la fascine. Elle ne peut pas lire vis-à-vis de vous, elle ne peut pas lire comme on lirait un livre ouvert. Elle est subjuguée par vous. Vous voyez, par vous. Parce que vous dégagez. Oui, vous l'inspirez, vous la fascinez. On continue. Que veut dire cette personne? Ah, c'est bon. Le 9 de denier. C'est quelqu'un qui a envie de partager des hobbies avec vous, on me dit, des loisirs. C'est quelqu'un qui se sent accompli, forte lorsqu'elle est avec vous, lorsqu'elle pense à vous. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Il n'y a pas de filtre à porter. Il n'y a pas de masque. On est sur un amour véritable. Vrai et sincère. Au-delà de toutes les complexités que vous avez pu vivre, tous les défis que vous avez surmontés, il y en aura sûrement d'autres, on me dit. Mais vous allez les surmonter ensemble. Vous allez surmonter tous les défis ensemble. C'est quelqu'un qui a vraiment envie
de passer du temps avec vous. Et le temps, cette personne, on me dit, ne le voit pas en votre présence, ne s'en rend pas compte. Il ou elle pourrait parler des heures et des heures avec vous. Ou tout simplement se poser et vous observer des heures et des heures, on me dit. Et vice-versa, et vice-versa. Là, on me dit et vice-versa. On va voir en dos de deck. Ouf. Ouf. Là, il y a l'énergie un petit peu du diable, on va dire. Ouais. Voyez, c'est une personne qui pense une fois de plus. Voyez, cette personne qui est tenue par des chaînes. Parce que c'est un tarot, oui, mais c'est un tarot différent. Chaque tarot est différent. Celui-ci exprime l'amour en priorité. Et là, c'est une personne qui, pour le moment, pense que il ou elle n'est pas assez bien pour vous. C'est une personne qui se dévalorise beaucoup, qui a peut-être aussi perdu confiance en lui, en elle, qui se dévalorise, qui a peur de ne pas être à la hauteur vous concernant, qui a peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de cet amour, de ce que il ou elle ressent pour vous. C'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop vrai, blablabla, blablabla. De nouveau, le mental. Le mental. Les énergies basses. Mais c'est quelqu'un qui est aussi dans le positif, avec cette carte, elle a aussi du positif, si, va reprendre justement du poil de la bête. Comme on dit, va savoir remonter. Et si elle utilise, et elle va savoir comment utiliser cette énergie, mais dans le bon sens, si. J'entends des gens qui disent, mais non, cette carte, c'est que du caca. Non, il y a toujours du positif. Comme je le dis souvent, même dans l'obscurité, il y a toujours un phare d'allumé. Il y a toujours du positif quelque part. Il y a toujours un point de lumière, un point blanc, peu importe comment vous dites cela ou vous le décrivez selon vos croyances. Voilà. Mais beaucoup le comprendront. Mais cette personne va savoir utiliser cette énergie, mais à bon escient. À bon escient, je ne sais plus. Et c'est quelqu'un qui va savoir briser ses chaînes et va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas retenu par d'autres personnes. C'est lui, sa prison. C'est lui seul. C'est le seul. C'est ses peurs. C'est ses doutes, c'est son mental. C'est aussi ce que il ou elle doit passer pour pouvoir grandir et justement briser ces chaînes-là. Retrouver son pouvoir, mais cette fois-ci un pouvoir qui sera, je dirais pas contrôlé, mais un pouvoir maîtrisé de l'amour. Regardez, la colombe. La colombe. Regardez ces symboles, le yin et le yang. Un parfait équilibre. Et c'est ça que va retrouver cette personne. Vous l'inspirez, vous êtes sa muse. J'ai envie de dire, pour tous ceux qui connaissent, dans la mythologie, qu'est-ce qu'est les muses? Ceux qui ne savent pas, un petit travail à faire. Faites vos recherches. Voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui, oui, comme je vous ai dit aussi, il y a un travail sur la sexualité, mais dans le sens obsessionnel. Parce qu'il y a eu les premiers messages tout à l'heure. Voyez, le feu orange avec la sensualité. Et puis ici, si vous voyez bien l'indice, on parle du fameux livre, le Kama Sutra. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, si certains connaissent cela, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver aussi une sexualité moins dépravée, moins dépravée. Je ne sais pas comment, voilà. Je peux l'expliquer de plus. Avec vous, cette personne a envie
que ce soit beau. C'était peut-être aussi une personne qui, au niveau, on me dit, de la sexualité, avait besoin d'incorporer pas mal de jeux, voilà, j'ai envie de dire, pour éprouver quelque chose avec d'autres personnes, mais pas avec vous. Et cette personne est complètement déstabilisée parce qu'avec vous, il suffit juste qu'il pense à vous, elle pense à vous et paf, voilà, retrouve son plein pouvoir, j'ai envie de dire là aussi, parce que l'énergie de la sexualité est aussi une énergie qui passe aussi et qui réveille tous les chakras qu'on appelle aussi et qui rejoint l'énergie de la Kundalini. Seulement, la Kundalini n'est pas que cela, hein, d'accord? À vous, là aussi, de faire vos recherches. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient sur le droit chemin. Tout simplement, on va dire. Tout simplement. Et c'est très beau et c'est très, très bien comme ça. Là, on a le 3 de denier. En tout cas, c'est quelqu'un qui a essayé, oui, de vous résister pendant pas mal de temps, on me dit. Qui essaye encore de résister à revenir vers vous, tant que cette personne n'aura pas retrouvé cet équilibre en lui-même ou en elle-même. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se met au travail et qui s'est déjà mis au travail. Donc, peut-être bien aussi que cette personne a été demander de l'aide à un spécialiste aussi, ou à un ami, etc. En tout cas, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Et on me dit de finir sur celle-ci. Et c'est bien un roi de coupe. Effectivement. C'est pour de nouveau amener cette personne. Et cette personne est en train de réussir cela, va retrouver cet équilibre au niveau émotionnel, parce que là, les coupes, on parle aussi d'émotions. Hein, c'est l'eau, hein, c'est l'eau, c'est les émotions. Mais quoi qu'il en soit, eh bien oui, cette personne travaille, on me dit aussi, retravaille la méditation aussi. C'est peut-être une personne qui médite à nouveau, j'ai envie de dire, qui est plus attentif, qui retravaille, on me dit aussi, l'énergie yin, donc l'énergie féminine, hein, du féminin sacré. C'est quelqu'un qui sait, ça y est, et qui va savoir pour d'autres, hein, ramener cette douceur, cette sensualité, cette tendresse. Vous allez retrouver de toute façon une personne, hein, totalement changée. Et on l'aide de l'autre côté. On l'aide à changer. À changer. À évoluer. À devenir la belle personne que il ou elle est censé être, on me dit. C'est magnifique. Hein. En tout cas, c'est une personne qui vous aime réellement. Parce que là, représenté par aussi le roi de coupe, hein, vous adaptez bien évidemment, c'est quelqu'un qui est réellement amoureux. On est face à quelqu'un qui est réellement amoureux. Mais c'est quelqu'un aussi qui va, suite à toutes ces expériences que il ou elle aura vécues, va retrouver ce don, cette capacité que il ou elle avait aussi de soutenir les autres, de guider les autres, de les conseiller. C'est juste que cette personne avait besoin, quelque part, de se casser la figure, j'ai envie de dire, pour pouvoir se transformer, remonter, on me dit, remonter, se transformer. C'est magnifique, magnifique. Et réconciliation, retour, retrouvailles avec cette personne totalement changée. Hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il est fort possible que vous avez très peu de contact avec lui, avec elle. Et pour d'autres, pas du tout. Parce que cette personne passe par cela, passe par cela. Alors, j'ai décidé
de vous tirer quelques lettres. Hop, j'en attrape quelques-unes. Alors, ça va pouvoir vous indiquer soit l'initiale de cette personne en question, que vous avez dans le cœur. Je les ferme pour le moment. Soit un mot en particulier. Laissez travailler votre intuition. Laissez travailler votre intuition. On y va. E. Alors oui, ce sont des lettres du Scrabble. Un E. Un A. Ça peut vous donner, voilà, hein, l'initiale de la personne de votre cœur ou un mot en particulier. Un I. De nouveau, un E. Un R. Voilà. Et on en arrête là aujourd'hui. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous les gens.